Les flammes, ça tient à deux choses. La première chose, c'est que l'emblème des Ardennes, c'est le sanglier. J'avoue que j'en avais un petit peu marre qu'un cochon soit l'emblème, un cochon sauvage soit l'emblème de mon département. Donc ne pouvant pas le faire changer, j'ai tout simplement essayé de regarder un petit peu si on ne pouvait pas mettre un autre emblème que le sanglier pour porter les valeurs du club. Et je pense que ce qui caractérise les Ardennes, c'est son tissu industriel, basé principalement sur les métiers de la fonderie. Donc la fonderie, c'est avant tout la maîtrise du feu. Et la maîtrise du feu, c'est ce qui a quelque part sauvé le département en son temps et ce qui lui permet aujourd'hui de se développer. Donc c'est, je trouve, un formidable symbole de la renaissance des Jardins Club qui a eu un passé plus ou moins glorieux et qui était un petit peu moribond, qui était en train de renaître et qu'il fallait faire renaître. Et je trouvais que les flammes étaient vraiment le symbole idéal pour permettre à cette équipe d'évoluer dans de bonnes conditions. Je ne suis pas un président chef d'entreprise, comme certainement beaucoup de mes confrères. Donc je n'ai pas avec moi une entreprise qui met beaucoup d'argent et qui amène avec lui son panel de collaborateurs. Je suis un président de profession libérale, donc j'ai autour de moi surtout une équipe. Une équipe et c'est surtout une bande de copains. On a bossé au départ de manière un peu légère et puis on s'est quand même un peu pris au jeu pour finalement au bout du compte essayer de mettre en place une structure qui soit la plus professionnelle possible. Je suis un président soucieux de créer des structures qui soient efficaces et qui puissent travailler efficacement chacune de leur côté. Il faut être passionné pour pouvoir faire fonctionner ce type de structure. Et puis ensuite, c'est aussi sont des rencontres. Ce sont les rencontres avec un entraîneur, un petit peu, pour moi, un petit peu hors norme. Eh bien, bonjour à tous pour cette deuxième journée de l'Open féminin. Match entre Mondeville et les Flammes Carolo Basket. Qui est là Au rebond offensif, Mamie Lacroix. Superbe pénétration de mademoiselle Dimitrakou. 3, 2, 1. C'est beau tir. Beau backdoor, très beau backdoor. Très belle passe décisive de Magali Lacroix. Un panier, très bien. Au club depuis 2000, me semble-t-il. J'ai fierté d'être dans mon club depuis le début et voilà, je pense qu'il y a 5 ans, si on avait dit que Charleville serait en Ligue féminine, personne n'y aurait cru. La preuve, c'est que les Ardennais eux-mêmes n'y croyaient pas et qu'aujourd'hui on y est. Au départ, quand je dis on n'y croyait pas, c'est parce que c'était cité, c'était uniquement verbal. Et ensuite, les projets y sont venus, les structures se sont mises les unes après les autres, les maillons se sont composés et ont formé une belle chaîne qui nous a amenés jusqu'à la Ligue féminine. On fait une très bonne saison, on finit première, donc la montée était acquise. Après, on avait l'occasion d'organiser le Final Four et de gagner le titre de champion de France, qui n'était encore jamais arrivé dans le club, ou pour l'organisateur du Final Four. Donc on commence la demi-finale contre Lyon, on perd notre shooteuse au bout de la première mi-temps, Karine Contessi. On avait déjà perdu une de nos shooteuses la semaine d'avant l'entraînement, donc on se retrouve à 6 à jouer. Et là, c'est pas du super beau basket, j'ai envie de dire. Donc dur, mais à l'arraché, on arrive à gagner 3 points. Puis le lendemain, la finale. La salle remplie un dimanche après-midi, 6 joueuses qui veulent tout donner. Et puis voilà, on gagne après prolongation, alors que Clémence Bécasse a la balle pour la victoire. Quand on arrive par exemple de la Ligue 2 à la Ligue féminine, la première année est complexe de se maintenir liée au budget, la deuxième est plus compliquée parce qu'il y a des rotations qui sont effectuées dans les effectifs. La troisième année semblerait peut-être être plus confortable. Toutefois, si le club continue à évoluer, parce qu'on est aussi en concurrence avec le budget des autres clubs, et on sait que si ça ne fait pas tout, c'est quand même un nerf qui est quand même important dans cette guerre du maintien. Sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, je pense qu'il y a eu une évolution qui est diverse et variée, que ce soit culturelle au sein du club, que ce soit dans le département, dans la ville. Il y a une évolution humaine, c'est-à-dire que moi personnellement je ne pratique pas le même basket il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Il y a une évolution de club dans sa structure, dans sa logistique, dans sa gestion. Il y a une évolution de budget, il y a une évolution autour de l'enthousiasme, il y a une évolution autour des ambitions. Tout est propulsé vers le haut, c'est assez aisé de le comprendre. Sur les 10 ans à venir, j'ai envie de dire que les plus belles années, elles sont devant nous. Je pense que cette année, on aura une année difficile, je l'avais annoncé fin de saison dernière. Et je pense que c'est un tremplin. Si on est capable de se maintenir cette année, je pense qu'on va basculer vers 3 voire 4 saisons qui
qui doivent être fastidieuses en réussite et qui doivent prononcer l'évolution qui est la nôtre depuis 10 ans sur les années à venir. Je suis en train d'installer la batterie qui va servir à motiver les gens pour qu'ils encouragent nos joueuses le plus fort possible pour qu'elles décrochent encore une belle victoire chez nous ce soir, j'espère. Elles ont l'habitude de donner toujours tout ce qu'elles ont à donner, donc on est toujours derrière elles. Voilà. Ben, on le dit depuis qu'on est en National 3, alors ça paraissait peut-être un petit peu prétentieux au départ, mais en tout cas c'est ce qu'on veut, c'est évoluer au plus haut niveau. Pour nous le plus haut niveau ça reste l'Europe, donc c'est de décrocher un strapontin européen et y faire bonne figure. Les projets qui sont encore à venir, le club vise de l'Europe forcément, donc c'est un projet intéressant. Après le club me fait confiance, mon entraîneur me fait confiance, donc j'ai pas forcément de raison de partir et puis on s'attache facilement aux gens d'ici et à la ville. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on a un club qui vit bien parmi l'élite. On a un club qui est dynamique, on a un club qui a compris plein de choses dans la communication. On a des vecteurs de communication qui sont par le jeu, qui sont par le marketing, qui sont par l'aspect humain du club. Et je pense que voilà, le vecteur, il est là, tous les clubs ne l'ont pas. Je vois des équipes qui sont peut-être plus fortes que nous aujourd'hui, mais qui ne me semblent pas mieux armées dans la structure club, dans l'enthousiasme qu'il peut y avoir, dans la relation entre les dirigeants, les partenaires, entre la relation, le club, le département. On est vraiment dans un environnement qui est plus que favorable pour la construction, la mise en place d'un club de très haut niveau dans les années futures en France. On est dans un bon endroit pour ça. Aujourd'hui, l'Europe, non, je pense qu'elle est à portée de main. Il faut que les résultats sportifs puissent s'enchaîner. On a parlé de cette année, mais derrière, je pense que les valeurs du club sont déjà exposées au rayonnement de l'Europe. Tout a évolué. Je pense que chacun a grandi individuellement, que ce soit les joueuses, l'entraîneur, ou que ce soit la cellule commerciale, communication. Même la salle a évolué, le parquet a changé. Tout le monde grandit, c'est vraiment un club qui veut évoluer, qui grandit chaque jour. Mettez-vous à l'aise déjà dans les choses simples. Ils vendent très bien leurs projets, je pense que tous les joueuses qui peuvent venir ici, qui voient comment ça se passe, qui voient notre présentation, notre salle, notre public, à chaud au cœur. La seule limite, je pense, c'est vraiment une limite de temps, déjà dans un premier temps, puisqu'on est tous bénévoles, donc ça prend beaucoup de temps et c'est peut-être la limite qui peut nous freiner. En dehors de ça, je ne vois pas vraiment où est la limite puisque ce projet ne fait que grandir. Je pense qu'on n'est pas du tout arrivé là où on veut arriver, là où on voulait arriver au départ. On est simplement arrivé à une étape certes importante, mais qui doit nous amener encore plus haut. Donc y a-t-il des limites? Pour l'instant, je ne sais pas. En tout cas, je ne les vois pas. Je pense qu'on a structuré le club de façon à ce qu'il soit bien géré, qu'il soit accueillant pour les gens qui viennent, qu'il soit chaleureux et qu'il y ait une ambiance. Donc à partir de là, voilà ce que j'appelle bien construit. Je pense qu'on veut transmettre de la simplicité du spectacle. On veut transmettre cette petite dose de décalage qui nous permet d'être un petit peu peut-être atypique dans le contenu d'une soirée basket. Mais c'est aussi surtout l'idée qu'on transmet depuis toujours que tout est possible. Et à un moment donné, les gens s'y retrouvent. C'est la simplicité, c'est le fait d'être ambitieux, une forme de proximité, faire les choses avec valeur, avec humilité. C'est y aller au fur et à mesure, la tête froide, la tête sur les épaules et être ambitieux dans sa façon de communiquer avant de dépenser de l'argent sur ci et ça pour avoir des belles équipes. On ne nous a jamais menti, les projets ont toujours été aboutis et non, c'est un club ambitieux. Ouais, c'est une belle aventure sportive mais avant tout humaine. C'est contre Nice, il doit rester 2 secondes, on vient d'encaisser un panier, c'est avant la mi-temps. Il y a Magali Lacroix qui fait la remise en jeu, et puis je lui demande le ballon, je jette le ballon et puis ça rentre dedans. Voilà, ça fait rire tout le monde, moi la première. Je ne me suis pas rendu compte plus que ça, on rigole, on se dit mais c'est pas croyable, qu'est-ce qui se passe? Après, il faut vite se remettre dans le match. C'est, je pense, surtout le lendemain, quand tout le monde t'envoie des messages, te publie ta vidéo sur Facebook, tu te dis « Ah ouais, c'était moi !» À répéter à l'entraînement, mais vraiment comme un concours au milieu de terrain, c'est vraiment plus pour le fun. Pour une fois, ça passe, ça réussit. Je pense que personne s'y attendait, moi la première. La chance du talent et puis un peu d'entraînement.